fait, quand je me retrouve dans cette posture-là, parce que je ne sais même pas au départ ce qui est attendu de moi. J'ai vu que Mandiaye a cassé le protocole. C'était un tour de table, mais à mon niveau, il a préféré que le tour de table saute pour revenir. Je me rends compte aussi que vous avez un souci de timing tout le temps parce que tout est à cheval, tout est calibré. Je taquine souvent en disant que quand Biromolo vient au Sénégal, il a un carnet où chaque minute, chaque heure doit y avoir quelque chose qui doit être fait en oubliant les embouteillages bien sûr. Mais je ne taquinerai pas Biram aujourd'hui, j'aurai un autre souffre-douleur, je l'ai déjà identifié. En fait, je m'appelle Bassirou Diomaye Faye. C'est même plus long que ça. C'est Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je suis inspecteur des impôts et membre fondateur de PASTEF, les Patriotes. Et je suis en France pour cette période parce que je suis en formation des formateurs en finances publiques, parce que j'interviens à l'École nationale d'administration au Sénégal comme formateur. Et j'ai été envoyé pour un stage en pédagogie pour un peu plus de 2 semaines. Naturellement, je ne pouvais pas venir jusque-là et avoir l'opportunité de vous rencontrer, frères patriotes, sans le faire. Et quand l'idée a été suggérée que je vienne, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai accepté. J'ai dû d'ailleurs réaménager quelque peu mes habitudes pour le ramadan parce que j'ai préféré manger tard pour ne pas prendre le feu et pour ne pas prendre le risque non plus de rater mon avion. Et parlant d'avion, je voudrais vous remercier pour la prise en charge de la logistique. Il y a eu un petit peu de tiraillement entre les responsables du bureau et moi parce que je ne voulais pas que ce soit à la charge de PASTEF France. Je pensais que l'enthousiasme que j'avais devait par ricochet déboucher à ce que moi je prenne en charge intégralement les charges de voyage. Mais apparemment l'hospitalité sénégalaise qui nous est si chère est bien exportée à Paris. Merci beaucoup en tout cas pour tout, pour la prise en charge, pour l'accueil. Je n'en attendais pas moins de mes frères non plus. Je pense que c'est tout à fait naturellement que ça s'est passé. J'ai entendu beaucoup de personnes se présenter avec l'identité, j'allais dire remarquable, qu'ils n'ont jamais fait la politique. Et pour d'autres qu'ils ont eu à la faire, mais qu'ils ne se sont pas retrouvés dans le cadre qu'ils avaient identifié pour le faire. Si vous avez remarqué tout à l'heure Jules Colique disant qu'il prie 5 fois par semaine, je pense que quand le ramadan démarre, il y a beaucoup d'appréhension au départ et ensuite il y a beaucoup d'enthousiasme, chacun cherchant à masquer ses failles. Mais il y a toujours quelqu'un qui capitule au départ et on identifie maintenant le camp des capitulards. Jules Colli, je pense que tu as trahi toute la communauté Diola. Mais c'est pour ceux qui ne vous connaissent pas, mais pour ma part, je ne m'attendais pas. C'est pas une surprise pour moi, je me disais juste que c'est qui entre vous et les Mandiaye quoi. Alors l'histoire de PASTEF pour faire. De toute façon, 5 fois par semaine, c'est encore beaucoup. Vers la fin, c'est la même plus. L'histoire de PASTEF, c'est comme cette capitulation de Jules Colli, elle est partie d'une capitulation. Peut-être le mot capitulation peut sembler bizarre, effectivement, il est dénaturé en l'espèce. Parce que capitulation, bien pour moi, nous en fait. Qui sera le premier à craquer, mais craquer à ne plus pouvoir supporter ce qui se passe au pays. Notamment de la part de nous qui avions l'étiquette de fonctionnaire, formés et formatés à devoir supporter et à être enchaînés injustement et souvent même de façon dévoyée par la discrétion professionnelle, l'obligation de réserve, la loyauté et que sais-je encore. Donc il arriverait forcément un moment où des jeunes, des fonctionnaires, quelle que soit l'administration dont ils ressortiraient, on s'attendait à ce qu'ils arrivent
un jour, un moment où ils capituleraient et prendraient leurs responsabilités, mais pour s'intéresser davantage et mettre la main au four pour dire stop à une certaine façon de gérer le pays. Je dis tout le temps, et je le disais tout à l'heure sur la route à Aline, moi j'ai de plus en plus de mal à voir des gens qui comprennent et qui ne s'engagent pas. Je cherche des explications et j'en trouve certains, il y en a beaucoup. Mais je pense qu'il doit y avoir davantage de raisons de mettre la main dans la pâte plutôt que de regarder faire et de croire que le combat pour ce qui doit changer le Sénégal doit être mené par d'autres personnes. C'est ça l'erreur suprême. On ne peut pas être dans un pays, dire qu'on aime foncièrement ce pays-là, avoir tout dans ce pays-là. Quand je dis tout, c'est que même si on n'y vit pas de façon permanente, le pays nous a tout donné. Et une bonne partie de ce qui fait notre substrat humain, en termes de parenté, en termes d'amitié, en termes de connexion même, j'allais dire, naturelle ou métaphysique, c'est passé au niveau de ce pays-là. Parce que ce n'est pas pour rien qu'on est né au Sénégal ou qu'on a des parents qui sont nés au Sénégal. Il y a forcément quelque chose j'allais dire, d'essentiel qui nous rattache à ce pays-là. On ne peut pas dire qu'on aime ce pays-là, comprendre et observer ce pays aller à volo et dire que les lieux par lesquels se décide cette destruction-là, qui sont les mêmes lieux par lesquels doit se décider ce qui doit réparer ou faire combattre cette destruction-là, que je ne vais pas y aller. Chacun peut avoir ses raisons qui peuvent être respectables. Parce qu'on ne peut pas avoir le monopole de la vérité et dire les raisons que j'ai identifiées, que j'ai observées, qui m'ont poussé à l'engagement peuvent être valables partout, en toutes circonstances. Non. Mais on peut avoir quand même souvent du mal à se dire, mais si chez un individu, moi je ne peux pas dire que le pays ne marche pas, observer que de jour en jour, il y a les éléments de destruction qui s'amoncellent, dire que j'aime le pays, dire que ceux qui me dirigent ne sont pas plus valables que moi en termes d'éthique, en termes de valeur, en termes de compétences, et dire que là où se gèrent les affaires de la cité, je n'y irai pas. De deux choses l'une. Soit parce qu'on pense, comme malheureusement beaucoup de nos compatriotes l'ont fait, qu'on a réglé ces problèmes, parce qu'on a pu s'intégrer dans le système, on est en train d'assurer le minimum à sa famille, ce qui est d'ailleurs relatif, et qu'on peut être dans une perspective de carrière, donc une certaine dose d'égoïsme, ou alors il y a un manque de courage, parce que la scène politique, c'est une scène rude, à tout point de vue. Il peut y avoir d'autres éléments qui ne sont pas identifiés, mais pour moi, c'est les deux seuls éléments, si on est vraiment conscient qu'il y a des raisons de se battre pour changer les choses. Maintenant, pour ceux qui pensent, comme moi peut-être par le passé, qu'on a fait des concours prestigieux, entre guillemets, qu'on a une place dans l'administration, qu'on peut gérer sa famille comme ça, mais il y a une forte dose de relativité dans la situation du fonctionnaire sénégalais. Je le disais à quelqu'un avant de venir au Sénégal, je lui ai dit, moi je suis fonctionnaire de hiérarchie A. J'aurais pu me lancer dans une logique de carrière en disant, ok, de toute façon, moi je peux rester là jusqu'à la retraite, mes enfants dans de bonnes écoles, patati patata, regarder mes matchs. Ok, mais le fait est que ma femme, elle est titulaire d'un master en banque finance, mais elle ne s'est pas intégrée, donc elle est chômeuse. Si en allant au boulot un lundi matin, je faisais un choc et que je meurs, mais ma famille retombe dans une situation d'espoir à une situation d'extrême pauvreté. Et moi, je ne décide pas de quand je vais mourir. Donc, si je ne me bats pas pour que dès le lendemain puisse chanter pour mon enfant, parce que la situation sociale et sociétale en termes de perspective est meilleure, je pense que je suis en train de négliger une bonne partie de ce qui doit dessiner leur trajectoire en termes d'insertion professionnelle et sociale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour ceux qui ne s'engagent pas parce qu'ils pensent qu'ils doivent s'engager, mais peut-être qu'il y a un manque de courage. Mais Fallucène qui a été tué par balle, mais ça aurait pu être moi
mon frère, parce que mon frère était là-bas à un temps T à l'UGB. Je me rappelle en 2014, en entendant que les forces de l'ordre sont entrées à l'université Gaston Berger à 20h, quand je l'ai appelé, il m'a raccroché au nez. Et quand il a pu mettre son téléphone sous silence et que j'ai appelé qu'il a décroché, mais il m'a dit, grand, mais puis mënuñu wax parce que j'ai mis dañoo dax ñu ngi ci kër yi ci biir Pastef Sana. Et tu sentais la peur au ventre de ces étudiants-là. Donc ça aurait pu être lui. J'ai encore mes neveux, mes nièces, d'autres frères qui sont dans les universités au Sénégal et qui auraient pu subir la même chose. Donc est-ce qu'on peut être aujourd'hui moins courageux pour s'engager et voir nos frères, nos sœurs tomber un à un, année après année, sous les balles de nos propres frères sénégalais, parce que des politiciens ont pris le pari de plonger le Sénégal dans un cycle d'investissement ou de décisions inopportunes qui sont en train de compromettre la vie de toute une nation, les aspirations de tout un peuple et l'espoir de générations et de générations. Pour nous, à un moment donné, on ne pouvait plus et on a capitulé. Capitulé en décidant de créer notre propre structure pour permettre à tout ce beau monde-là qui aime foncièrement le Sénégal mais qui ne trouvait pas le cadre adéquat. Parce que Dieu sait que nous avons cette faiblesse de croire que le Sénégalais, bon xar, Sénégal nga fay fekk ba mu fees del. Mais ils n'ont pas embrassé la carrière politique, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé le cadre. Bëgg nañ ko mais gisuñu ko woon. Et c'est en cela que Pastef a été quelque chose de charmant, une sorte de rayon de soleil dans le landerneau politique sénégalais. Mais c'est à nous de continuer à alimenter cette lumière-là pour qu'à chaque réunion de Pastef ici, qu'on ait encore de nouvelles têtes qui disent que je voulais, j'avais pas vu, j'ai suivi et je pense que c'est Pastef. Ce qui est en train de se passer ici, dites-vous bien que c'est en train de se passer simultanément dans plusieurs endroits au Sénégal. Et pour moi, quand on crée Pastef, j'ai eu l'honneur de faire la feuille de route et de la présenter lors de l'Assemblée générale constitutive. Nous avions dit que l'objectif principal qui est assigné au comité de pilotage provisoire, c'est de faire connaître le parti avec la réputation d'un parti sérieux et différent. Parce que c'est cela qui aurait pu permettre à ces personnes-là qui attendaient de trouver le cadre de s'identifier à la nouvelle formation qui venait de naître. Mais nous étions conscients que nous partions aussi avec beaucoup de faiblesses, notamment le déficit de notoriété. Parce que quand on créait Pastef, c'était exactement ça. Beaucoup de personnes, même pas beaucoup, environ une trentaine à l'Assemblée générale, c'était environ exactement ce nombre-là qui a créé Pastef lors de l'Assemblée générale. Mais au départ, c'était 8 personnes, ensuite 14 personnes. Bon, c'est une longue histoire, on n'a pas le temps de développer. Et quand on a créé Pastef, aucune radio n'en a parlé le lendemain. Aucune télé ne l'a couvert, aucun journal écrit ne l'a relaté. Et pourtant, 4 ans après, on peut être fier au moins d'avoir mis en place une formation qui compte sur le champ politique sénégalais. Ça signifie que si nous continuons à y croire et à travailler, quelque chose est possible et ne pensez surtout pas que l'échéance la plus proche n'est pas l'échéance qui soit désignée pour que le destin s'accomplisse. Moi, j'ai foi au fait que ça peut se passer rapidement. L'autre chose, c'est que ce que nous avions comme handicap aussi était quelque part un avantage. C'est que moi, quand je vais à un plateau de télévision, on ne peut pas me dire, mais non, il y a une contaminée avant 2012, il y a une défense. On ne peut pas me dire, il y a une avant 2000, défense. Et on ne peut pas non plus me dire qu'il y a une depuis 2012 de défense. Donc cette virginité politique-là est un grand atout pour le parti que nous avons mis en place, parce que nous, pour le passé, nous ne sommes responsables de rien en aucune façon. Mais pour le futur, nous avons la même dose de responsabilité. Et c'est pour ça que chaque jour nous déconstruisons, chaque jour nous dénonçons, et chaque jour nous essayons de convaincre et de conscientiser pour que ceux qui ne l'ont pas encore fait rejoignent le combat. Et c'est pour ça que moi je voudrais vous tirer mon chapeau à Pastef France. Le modèle d'organisation est en train de se perfectionner.
Je sais qu'ici, il n'y a que des patriotes convaincus qui se sont rassemblés ici. Vous avez couvert de longues distances pour être là. Samedi, on sait que c'est un week-end, c'est un repos. De loin, je suis ce qui se passe dans vos travaux. Je travaille de façon très étroite avec le pôle communication, notamment avec Mandia et Roger. Je travaille très souvent avec Biram Holo et depuis hier avec Roger et Marie-Rose dans le cadre du comité d'orientation scientifique pour le programme. Et je vous exhorte surtout à accompagner les coordinations de PASTEF des autres pays. Parce que le temps de flottement que vous aviez eu, il n'est pas normal qu'à leur tour il l'est. Parce qu'ils doivent partir de votre expérience pour pouvoir aller un peu plus vite que vous l'avez fait. Et de ce point de vue-là, PASTEF France peut et doit jouer ce rôle de locomotive-là. Et moi, je l'espère de tout cœur que ça va se passer. Maintenant, j'ai le plaisir d'annoncer qu'au courant de la période de fin juin à début juillet, il est envisagé, avec confirmation, on va travailler dans le cadre d'un comité d'organisation aussi avec les autres PASTEF des autres pays, que le président Ousmane Sonko devrait faire une tournée en Europe. Et peut-être que le coordinateur Aliou y reviendra à d'autres circonstances pour les modalités pratiques de préparation, étant entendu que la période devra être forcément très courte parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en même temps et qu'il va falloir qu'on réussisse à ce qu'il couvre plusieurs pays avant de revenir au Sénégal. En tout cas, notez que c'est une excellente surprise que j'ai eue en trouvant autant de monde avec autant de dévouement à PASTEF, et je sais qu'il y a beaucoup plus de patriotes que ça en France et que la progression que PASTEF France est en train aujourd'hui d'enregistrer n'est pas le fruit du hasard. Je vous ai vu à l'œuvre dans le froid, à Bercy. Je vous ai vu aller rencontrer nos frères pour apporter du réconfort dans le corps, dans le cœur des vendeurs à la sauvette. Et je vous ai vu faire plein d'autres actions ici pour ceux qui sont là et qui les déportent même au niveau du Sénégal. Et je pense que de ce point de vue-là, vous êtes un exemple qu'il faut donner à l'ensemble des patriotes au Sénégal et surtout dans la diaspora. Je pense que pour ne pas être un peu plus long que ça, je m'arrête là et je vous remercie infiniment. Merci beaucoup.